Bienvenue à ma conférence. Mon nom est Stéphane Lajoie. Je suis entrepreneur en technologie de l'information. J'ai fondé l'entreprise Agricom en 1997, une entreprise qui est spécialisée dans les technologies, développement logiciel, le web design ou aussi la conception. Donc, entreprise technologie et communication, qui par ailleurs est située au Lac-Saint-Jean, plus précisément à Alma. Pour vous situer, vous voyez la carte du monde ici. Alma, là, c'est ce petit point-là. En fait, Alma se situe à 13 045 km de Bangkok, en Thaïlande. Donc, à 480 km de Montréal, ce qui n'est pas si loin. Aux abords du majestueux Lac-Saint-Jean, où on y retrouve le fabuleux bleuet sauvage, et puis vous avez vu passer là, le saumon d'eau douce qu'on appelle la Wananiche, et aussi un endroit paradisiaque, comme vous pouvez le voir sur la photo, mais aussi un endroit où on vit les mêmes problèmes qu'ailleurs, c'est-à-dire la problématique de main-d'œuvre. On vient de voir passer un petit monsieur qui s'en va. Notamment, une des problématiques qu'on a chez nous, c'est la perte de main-d'œuvre. Au cours des 10 dernières années, on a perdu beaucoup de jeunes qui sont partis vers les grands centres. Et par ailleurs aussi, on a la problématique de recrutement. La main-d'œuvre se fait rare. La main-d'œuvre se fait rare partout. On essaie de la retenir, on essaie de la trouver. Puis aujourd'hui, ma conférence va porter sur le recrutement collectif. Puis dans un premier temps, vous expliquer un petit peu la démarche qu'on a vécue, nous, dans notre entreprise, à essayer de trouver des programmeurs analystes, notamment des infographistes, par où est-ce qu'on a passé, puis qu'est-ce qui nous a amené à développer un outil de recrutement collectif. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, ça affecte les entreprises. C'est connu, je pense, de tous, la problématique qu'on vit, l'allongement du temps pour combler les postes, donc l'allongement des délais de recrutement, c'est comme ça que ça commence. Souvent, ça nous amène à revoir nos critères à la baisse. Pour avoir plus de candidatures. Ça se traduit par des pertes de productivité, ça se traduit également par des pertes de compétitivité, donc des baisses de revenus. Donc, nous, ce qu'on a fait, comme toute bonne entreprise, on cherchait à recruter plus efficacement. Donc, la première des choses, on est allé voir dans les journaux. Par la suite, on a regardé du côté des firmes de recrutement. On a regardé du côté de récompenser le référencement puis utiliser finalement les médias sociaux. Donc, comment ça s'est traduit dans un premier temps? Affiché dans les journaux. Affiché dans les journaux, je ne sais pas, pour vous, est-ce qu'on a beaucoup d'employeurs dans la salle? À main levée, les employeurs? Est-ce que quand vous cherchez à recruter quelqu'un, vous utilisez, je dirais, prioritairement dans vos campagnes de recrutement les journaux? Donc, en fait, pour nous, ça n'a pas fonctionné non plus, les journaux. On s'est tourné vers les firmes de recrutement directement. Donc, on est allé consulter, on a donné un mandat très intéressant de nous trouver, de combler 2 postes. Malheureusement, puis comme je le dis, en fait, les firmes de recrutement finissent par faire face au même problème quand il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. À un moment donné, les carnets de commandes ont leurs limites, les carnets d'adresses, pardon. Donc, ils n'ont pas réussi à combler nos postes. On est resté avec la même problématique. Ils ont perdu le mandat, malheureusement. Et puis, nous, on s'est tourné vers une troisième façon, donc celle qui était de récompenser le référencement. Donc, on avait entendu parler que ça existait dans les petites entreprises, on retrouve moins ça. La récompense du référencement, on appelle ça de la cooptation. Ceux qui sont, entre autres en France, c'est assez populaire, la cooptation. Donc, l'idée, c'est de solliciter nos employés à participer aux efforts de recrutement. Puis, dans notre cas, une petite entreprise, une quinzaine d'employés, mais on élargit notre champ de recherche à 15 personnes. C'est très intéressant. Et puis, on offre, en fait, une prime là, à celui qui va nous référer le bon candidat. C'est très intéressant, le référencement. Nous, ça nous a intéressé beaucoup parce que, d'une part, ça nous permet de gagner du temps dans le processus de recrutement. Vous savez, quand on recrute des gens, la première chose qu'on va faire, c'est que, on va regarder notre filière. Si on ne trouve pas de personne, on va lancer un appel. On reçoit des CV, on sélectionne les CV
Et puis, une fois la sélection qui est terminée, on va rencontrer ces gens-là en entrevue, on va sélectionner les meilleurs, et puis finalement, on va prendre des références et puis on va les valider. Avec le référencement, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de faire passer l'étape de référencement au début du processus plutôt qu'à la fin. Donc, ça enrichit beaucoup notre probabilité comme recruteur de faire un bon choix. Nous, de ce côté-là, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que, dans le fond, la plupart des emplois qui nous sont proposés nous sont proposés par des gens qu'on connaît, ce qu'on appelle le bouche à oreille. Ce que les gens d'Emploi Québec vont appeler le marché caché. Donc, de mettre à contribution notre environnement, c'est-à-dire nos salariés, nos employés, on trouvait que c'était vraiment une bonne idée, c'était une idée intéressante. C'est ce qu'on a fait. Donc, entre autres, ça nous a permis de combler le premier poste, le poste de graphiste. Et puis, on disait que la rumeur nous dit que 80% des gens, 80% des emplois sont comblés par les gens qu'on connaît. On apprend aussi, les chiffres nous disent que 84% des entreprises américaines récompensent le référencement. Ceux qui le font. Ceux qui le font, ceux qui c'est écrit « yes », on parle de 69%. Donc, près de 70% des entreprises utilisent leurs salariés pour les aider à combler des postes. Donc, ce n'est pas resté en Europe, là, cette tendance-là. Aux États-Unis, c'est très populaire. Même qu'on s'est posé la question si au Québec, ça se faisait. On a d'ailleurs utilisé LinkedIn pour le faire. Donc, sur notre groupe de discussion, on a demandé tout simplement si les gens utilisaient cette pratique-là. Puis on a eu des réponses qui sont très intéressantes. En fait, les témoignages recueillis. On a Edith qui nous a dit que c'était une pratique dans leur entreprise qui est prise très, très, très au sérieux. Pourquoi? Parce que quand on demande à quelqu'un de référencer, on demande à quelqu'un de se porter garant, dans le fond, de l'adéquation des compétences d'une personne qu'il connaît versus le poste et les compétences qui sont recherchées. Donc, il y a une responsabilité. Donc, quand on réfère, on est appelé à être responsabilisé. Puis, dans leur cas, ils le font et ça fonctionne très bien et c'est pris très au sérieux. On a Véronique qui, pour sa part, elle, est une pratique qui est courante dans leur entreprise. Puis, très surprenant, elle parle même de 24% du total des embauches vient du référencement. Puis, elle chiffre les économies directes pour leur entreprise à 120 000 $ par année. Ça fait que c'est une pratique, évidemment, qu'eux vont continuer d'utiliser chez eux. Finalement, on a Marjorie qui, pour sa part, nous a indiqué que l'expérience du référencement dans leur entreprise leur a permis d'élargir le nombre de candidatures. Donc, d'élargir le nombre de candidatures, puis j'écoutais la conférence de Simon qui en parlait tout à l'heure. Donc, c'est la possibilité, justement, d'aller chercher des candidats passifs. Des candidats qui sont, je dirais, qui ne consultent pas les journaux, qui ne sont pas nécessairement à la recherche active de l'emploi. Ils cherchent, mais ils ne cherchent pas. Donc, on les trouve par le biais du référencement, ces gens-là. En troisième lieu, on est allé vers les médias. En quatrième, on s'est tourné vers les médias sociaux. Ce dont je vous parle, ça se passait en 2009. Les médias sociaux commençaient à être de plus en plus populaires. LinkedIn faisait son ascension. Il y en avait d'autres aussi, blogueurs entre autres, YouTube aujourd'hui. Ça, c'est les 5 plus grands médias sociaux où ce qu'on peut retrouver du référencement. Et puis aujourd'hui, parce que ce qui était recherché de notre côté avec les médias sociaux, c'était de maximiser l'effet de réseau. On trouvait l'idée intéressante du côté du référencement, c'est-à-dire mettre à contribution nos employés. Puis on se disait, si on peut le faire aussi avec les réseaux, c'est-à-dire mettre à contribution les réseaux de nos employés, puis à la limite, pourquoi pas élargir le fait de demander à nos employés de participer au recrutement à l'ensemble de notre communauté d'affaires. Dans le fond, ce qu'on se dit, si on a 20-25 employés qui recrutent pour nous autres, c'est déjà bon. Si on met nos fournisseurs à contribution puis on en ajoute une cinquantaine, c'est encore mieux. Si on a 2000 clients, imaginez la force de recrutement qu'on vient de se donner. Puis si en plus, la plupart de ces gens-là sont forts de leur réseau, donc sont réseautés, on a accès au réseau de l'ensemble de notre communauté d'affaires, donc on vient de se créer un véritable univers
de personnes qui peuvent nous donner un coup de main, un sérieux coup de main pour réduire nos délais de recrutement, puis par conséquent, réduire nos délais, nos risques financiers qui sont attachés. D'ailleurs, quelques chiffres. 80,2 % utilisent les médias sociaux dans leur campagne. Donc, évidemment que c'est intéressant de faire appel à ces médias-là, donc parce que les recruteurs, et les employeurs, ils sont très, très assidus. C'est un chiffre qui est sorti tantôt, le fameux 87 %, donc je le confirme. 87 %, donc le 2/3 des gens qui utilisent les médias sociaux préfèrent LinkedIn. C'est bon d'utiliser les médias sociaux, mais l'objectif aussi, c'est pas non seulement d'avoir des CV, mais de recevoir des CV de qualité. Et puis, ce qui est le fun, ce qu'on apprend ici, c'est que la qualité des candidatures, selon la provenance, on a fait une petite étude, c'est encore aux États-Unis que ça se passe. Puis, ce qu'on appelle le top 3 de la qualité des candidatures reçues, on y retrouvait, oui, effectivement, les médias sociaux, les transferts internes, et en premier, le référencement. Donc, ça finit par nous convaincre et nous donner, je dirais, la combinaison de base pour mettre en place le recrutement collectif, c'est-à-dire utiliser la prime de référencement, l'élargir à l'ensemble de la communauté d'affaires de l'organisation, utiliser l'effet réseau des médias sociaux, puis finalement, on appelait ça le recrutement collectif. Donc, c'est l'origine vraiment d'une problématique vécue qui nous a amené à développer cette plateforme-là. Concrètement, comment ça fonctionne? Je pense que c'est la question que les gens se posent. Le recrutement collectif, dans un premier temps, il y a 3 joueurs. Il y a l'employeur, évidemment. Le référent, c'est notre nouveau joueur. C'est lui qu'on va intégrer sur la plateforme. Le référent, c'est notre employé, c'est notre fournisseur, c'est notre client, c'est notre membre, c'est monsieur tout le monde, c'est tout internaute qui connaît quelqu'un puis qui désire référer un contact sur une entreprise qui peut participer. Il y a un rôle très spécial. Puis finalement, il y a notre candidat. Donc, nos 3 intervenants sur la plateforme, ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle va gérer la dynamique relationnelle de chacun. Première particularité, l'employeur va afficher ses offres d'emploi, comme sur toute autre plateforme, mais avec une prime. En passant, le site s'appelle Trimos, trimos.com. Donc, le recrutement collectif sur trimos.com implique que toute offre d'emploi est attachée à une prime. Une prime qui est offerte à la discrétion de l'employeur, mais qui a un minimum de 100 $, puis qui n'a pas de maximum. Donc, si on veut afficher sur le site, il faut afficher avec une prime. Cette prime-là est offerte à la communauté. Cette prime-là, dans le fond, c'est l'employeur qui sollicite sa communauté d'affaires à participer à son effort de recrutement. L'idée, c'est une idée de créer une nouvelle relation, je dirais, entre les employeurs puis la communauté, qu'on pourrait peut-être appeler une relation d'engagement, en disant, écoutez, on a de la misère, on a de la difficulté à recruter, aidez-nous, participez à notre effort de recrutement, puis en contrepartie, on va vous récompenser de la prime qui est offerte. Donc, le référent, lui, ce qu'il va faire, c'est qui le référent? Bon, je l'ai dit, c'est monsieur tout le monde, c'est un chercheur d'emploi souvent aussi à la base, qui, comme dans bien des cas, va chercher un emploi sur un babillard, puis il va finir par trouver plusieurs emplois pour ses amis, mais pas nécessairement le sien. Donc, au moins récupérer l'énergie de ses efforts sur Trimos, il peut appliquer sur les postes qui l'intéressent, mais il peut aussi référer des personnes sur des postes qui ne sont pas pour lui. Et c'est très simple, ça prend 1 minute. Il s'agit tout simplement de, une fois qu'on a ciblé un poste qui est intéressant, on clique, et puis un petit formulaire de référencement qui est en fait en 2 étapes, c'est-à-dire on peut référer la personne tout simplement en inscrivant son nom, son prénom, son courriel. À ce moment-là, la personne va recevoir un courriel dans lequel on lui fait une proposition d'emploi, ou on peut également la recommander si on a un niveau d'intimité assez proche avec la personne, puis expliquer pourquoi, en termes d'expérience, en termes de compétences, en termes de formation, on recommande cette personne-là en adéquation avec l'offre d'emploi qui est demandée par l'employeur. Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est le rôle du référent qui va solliciter son réseau. Puis, je vais vous donner un exemple précis. Si on prend un référent, on va l'appeler Pierre, puis un candidat, on va l'appeler Marie. Donc, Pierre se promène sur le site trimos.com, consulte les emplois, découvre un emploi intéressant,
pour Marie, décide de référer Marie, donc lui transmet l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui arrive? Marie reçoit par courriel une offre d'emploi personnalisée. Dans le fond, personnalisée par Pierre. Qui lui dit, écoute, je me suis promené sur le site, puis j'ai vu un emploi qui est susceptible de t'intéresser. Ça fait que je t'invite à aller la consulter, puis si tu postules, ben moi, je gagne la prime qui est offerte. Parce que personne n'est pas obligé de postuler, puis la référence, ça ne se fait pas à l'employeur. La référence, ça se fait à son contact. Fait que là, la plateforme, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un processus de liaison. C'est-à-dire que oui, Marie reçoit cette proposition-là de Pierre, là, le système va lui demander, bon, tu connais-tu Pierre? Es-tu prête à le reconnaître comme ton référent unique? Si c'est non, ça finit là. Si c'est oui, à ce moment-là, le système va dire, OK, si tu décides de postuler sur l'offre d'emploi qu'on va te présenter, tu acceptes d'emblée que l'employeur éventuel puisse communiquer avec Pierre, ton référent unique. Donc, on vient dans le respect de la confidentialité des personnes, donner le droit à l'entreprise, à l'employeur éventuel, de communiquer directement, puis d'établir, de valider ou d'approfondir un petit peu la référence que Pierre a écrite sur Marie. Extrêmement intéressant, enrichissant pour les employeurs. Donc, finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre candidat devient un candidat référé qui applique sur le poste. Quand il décide d'appliquer sur le poste, la référence, donc on parlait de Marie qui applique sur le poste, la référence de Pierre va suivre. Et notre employeur va recevoir non seulement une lettre de présentation, un CV, mais la référence de Marie avec les coordonnées, la référence de Pierre avec les coordonnées de Pierre pour pouvoir communiquer directement avec lui. C'est comme ça que la dynamique relationnelle s'opère sur le site de recrutement collectif. Qui plus est, notre candidat, qui est maintenant un candidat référé, est un candidat qui est référé par un référent qualifié. À savoir que sur la plateforme, on a un système d'assurance qualité pour l'ensemble du réseau des référents. C'est-à-dire qu'on a voulu s'assurer que les CV référés ou non, les CV référés qu'allaient recevoir les employeurs proviennent de gens sérieux. Donc, chacune des campagnes de recrutement auxquelles un référent participe sur le site est, si on veut, suivi par un système, par un algorithme qui va mesurer le réel potentiel relationnel de cette personne-là et cette réelle capacité de ciblage. Comment est-ce qu'on fait pour faire l'évaluation du potentiel relationnel? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui arrive sur le site, qui voit une prime qui est vraiment alléchante, 5 000 $, on cherche un ingénieur et c'est très rare dans bien des secteurs, et puis décide de solliciter l'ensemble de sa communauté LinkedIn ou Facebook, etc., c'est pas très sérieux. Ça fait plus spam que référer un contact direct. C'est une personne qui va à la pêche. Donc, le système va calculer comment sur ces 150 amis, il y en a qui se sont liés à lui, première étape. Puis sur ceux qui se sont liés, comment est-ce qu'il y en a qui ont fini par postuler? Puis à partir des calculs, ça nous donne une bonne idée du sérieux de l'affaire. Donc, si moi si je prétends que je connais 100 personnes dans mon réseau qui pourraient faire pour le job d'ingénieur, soit que j'ai un énorme réseau, soit que je vais à la pêche. Donc, le système va plutôt récompenser par un système d'étoiles, comme vous connaissez un petit peu par eBay, mais sauf que c'est le système qui fait l'évaluation. Va plutôt récompenser les gens qui vont faire parvenir 2, 3 offres à des personnes qu'ils connaissent réellement. Puis si sur les 2, 3, 4, il y en a 2 qui se lient à lui, puis il y en a une qui postule, bien, ça commence à être intéressant, ça fait vrai. Donc, ça va permettre quoi? Ça va permettre à notre employeur, qui va recevoir de toute manière ces CV-là, de pouvoir les trier en fonction du nombre d'étoiles de ses référents, commencer par les référents 5 étoiles et plus. Si jamais cette campagne de recrutement-là était vraiment populaire, il veut pouvoir cibler en fonction du sérieux des référents. Est-ce que c'est clair pour vous autres à ce stade-ci? Voilà comment ça fonctionne sur le site de Trimos. Donc, les éléments clés de l'innovation, toute la communauté participe au recrutement, c'est ce qui est intéressant. Les candidats sont référés, la qualité des références est contrôlée, et puis finalement, la contribution positive est récompensée. Puis ça, c'est un élément qui est très important. On fait appel à du Web 2.0, vous le savez, c'est une culture de la contribution. Pourquoi les gens vont participer sur Trimos? Pourquoi les gens vont référer? Ils vont le faire pour plusieurs raisons. Ils vont le faire pour, je dirais, une reconnaissance sociale. Juste le fait d'aider un ami
Parce que de toute façon, tantôt, on parlait du bouche à oreille, on le fait. C'est une réalité. 80% des emplois, on le fait. Donc, ils vont le faire d'abord pour aider un ami. Ils vont le faire aussi peut-être pour donner un bon prétexte pour garder son réseau vivant. Ils vont le faire pour appartenir, sentiment d'appartenance à un réseau. Il y en a qui vont le faire pour aider, développement économique, par exemple, connaît quelqu'un, un entrepreneur qui a de la difficulté à recruter, puis ils vont lui faire profiter de son réseau de contacts. C'est super, c'est s'impliquer directement dans le développement économique, tout le monde y gagne. Ou encore, vont le faire aussi pour la prime. Puis c'est important qu'il y ait une prime qui soit offerte parce que les employeurs, dans le fond, sollicitent directement cette communauté-là. Et puis, la prime, effectivement, comme je le disais tantôt, elle va entièrement au référent. Je vous parlais tantôt que les réseaux sociaux, le référencement nous avait beaucoup inspiré. Comment tout ça s'imbrique à travers les réseaux sociaux? Nous, Trimos.com, c'est surtout pas un réseau social. Le but, c'est pas d'entretenir des relations. C'est un outil de recrutement. Par contre, LinkedIn, on parle de Facebook et toutes les autres sont des réseaux sociaux. Puis c'est grâce au fait que les gens sont sur ces réseaux sociaux-là, ils sont forts et entretiennent leur relation des réseaux sociaux que ça devient intéressant de développer des outils comme ça. Voici comment est-ce qu'on imagine, comment se développe un petit peu la toile. Donc, au centre, vous avez toujours l'employeur qui va offrir une prime. Vous avez, si on veut, les fameux, j'ai pas mon petit bip, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Vous avez je parlais tout à l'heure, notre communauté d'affaires, c'est-à-dire que nos clients, nos fournisseurs, donc on élargit la participation à l'ensemble de la communauté et vous avez les liens. Chacun de ces personnes-là de la communauté sont forts de leur propre réseau. Donc, c'est ça, le recrutement collectif. Je vais parler de réseau, puis de maximiser l'effet réseau. Il y a aussi, évidemment, qu'on s'adresse à des gens de Web 2.0. Donc, il y a tout l'aspect du multimédia aussi qui est intéressant d'exploiter. Puis, on s'est inspiré d'un humoriste que vous connaissez sans doute, Yvon Deschamps, qui était un homme en avance sur son temps, si on veut. C'est lui qui avait sorti, je ne sais pas si vous vous rappelez, la fameuse phrase qui disait « On ne veut pas le savoir, on veut le where ». Fait que c'est ça qu'on a fait. On a développé un outil qui s'appelle Trimos.tv, qui est un canal diffusé sur, pas Facebook, mais évidemment sur YouTube. Et puis qui donne ceci, donc ça va durer à peu près 1 minute, 1 minute 20. Je vais vous présenter une capsule d'emploi, comment ça se présente. Donc l'alternative à présenter une offre d'emploi traditionnelle, l'alternative multimédia. Puis vous allez voir, c'est fait en mode télé-réalité, là. On tient surtout pas à ce que ce soit téléjournal. C'est pas Céline Galipo, c'est que ça doit représenter ce qui se passe vraiment sur le terrain pour qu'on puisse donner le goût à des futurs candidats de postuler. Alors, en espérant que ça fonctionne. Construction Proco est actuellement à la recherche d'un vérificateur dimensionnel. Pour nous en parler, on s'en va rencontrer Louis Leclerc, qui est directeur de la qualité chez Proco. Viens avec moi. Louis Leclerc? Oui. Enchanté. D'abord, quelles sont les tâches du vérificateur dimensionnel? Le vérificateur dimensionnel, lui, doit s'assurer de la conformité des produits. Principalement, il va vérifier le matériau de base s'il est conforme. Il va s'assurer qu'il va valider le travail de l'assembleur, que toutes les pièces ont été posées au bon endroit. Puis aussi, il va s'assurer que tous les standards de fabrication puis que toutes les procédures qualité sont appliquées dans l'usine. Pouvez-vous nous décrire un petit peu l'environnement du travail? La tâche, elle va se faire dans une usine de l'Abbé. C'est une usine de fabrication de structures. Fait que c'est des soudeurs, des assembleurs qui ont à assembler des poutres. Quel profil de candidat est-ce que vous recherchez? Ce qu'on cherche en tant que vérificateur dimensionnel, c'est quelqu'un de persuasif, quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un aussi qui est diplomate, qui sait parler, qui sait intervenir auprès des travailleurs, qui sait travailler en équipe. Ça, c'est des choses qu'on cherche de nos candidats. Aussi, côté expérience de travail, on cherche quelqu'un qui a 5 ans d'expérience dans le domaine du soudage-montage ou équivalent. Principalement, c'est ça. Aussi, s'il y a une formation d'inspecteur niveau 1 ou niveau 2, ça peut être un atout supplémentaire. En terminant, pourquoi est-ce qu'un candidat devrait envoyer son CV ici plutôt qu'ailleurs?
Bien, principalement, c'est parce que Proco a à cœur la qualité, a à cœur aussi la santé et sécurité des travailleurs. L'atmosphère de travail chez Proco est très motivant. Tu sais, on a quand même une belle équipe. Puis le côté avenir, là, je pense que c'est très prometteur du côté de Proco. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Ça serait intéressant que vous participiez à l'essor, à l'expansion d'une belle entreprise régionale qui est Proco. Ensemble, on peut bâtir de quoi d'intéressant dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui pourrait être intéressé par le poste de vérificateur dimensionnel chez Proco? Référez-le sur trimos.com et vous pourriez mettre la main sur une prime de 150 $. Ça, voilà, ça vous donne une idée. Évidemment, il y a différents types de membership sur Trimos. Tout à l'heure, je vous expliquais que les employeurs, les chercheurs d'emploi, le référent, j'en ai parlé beaucoup. C'est-tu clair? Excusez, est-ce que le son est bon? Oui. On a aussi développé d'autres types de partenariats. Entre autres, celui qu'on appelle le compte ambassadeur. Le compte ambassadeur, c'est un programme d'affiliation qu'on a mis en place pour travailler en collaboration avec des organisations qui sont intéressées à l'implantation du recrutement collectif dans leur communauté. Savez-vous ce qui est spécial dans le recrutement collectif? C'est que les communautés s'appartiennent beaucoup. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, nous, pour vous donner une idée, on a déjà presque 3000 utilisateurs. On a parti ça ce printemps, puis il y a 3000 personnes qui se sont inscrites. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui offre un emploi à Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, il y a 2-3 000 personnes qui reçoivent un courriel pour leur dire « Regarde, va voir dans ton réseau si tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un pour ce poste-là. » C'est extrêmement viral, extrêmement intéressant. Les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils vont référer des personnes qu'ils connaissent ou des personnes qu'ils connaissent qui sont parties à l'extérieur pour leur proposer de revenir en région sur des entreprises qu'ils connaissent. Donc, ils ne référeront pas pour les entreprises du Bas-Saint-Laurent, ils vont référer pour les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si on veut implanter ça dans d'autres régions, ça prend pour Montréal, ça prend des gens de Montréal. Pour l'Abitibi, ça prend des gens de l'Abitibi. C'est vraiment des communautés qui s'appartiennent. Donc, le programme d'affiliation est justement un programme d'encouragement où il y a des organisations qui peuvent, grâce à l'outil, inviter directement des employeurs de leur réseau à participer sur Trimos. Puis, en contrepartie, il y a une rémunération sous forme de commission financière pour valoriser ou reconnaître l'effort de la personne qui donne un coup de main pour le développement du recrutement collectif. C'est le principe qu'il n'y a personne qui a du temps à perdre. Les gens ont des réseaux. Si vous mettez à profit votre réseau pour une organisation, on croit que l'organisation doit vous reconnaître. Puis c'est comme ça, c'est la philosophie de Trimos. Par ailleurs, on a développé un autre compte qu'on appelle le référent professionnel, le RH Pro. Le RH Pro, lui, bénéficie de la cote Pro de Trimos, c'est-à-dire qu'il est plus évalué comme référent par le système, il n'y aura pas d'étoile. C'est un référent professionnel. Souvent, c'est des firmes qui sont spécialisées dans le recrutement ou dans le placement de personnel qui vont pouvoir, avec ce compte-là, référer au nom de leur organisation. Donc, une fois qu'ils ont le compte, ils peuvent y inscrire tous leurs employés. Après ça, suivre toutes les activités de référencement de leurs employés. Puis, s'ils réussissent à placer des gens qu'ils référencent, bien évidemment, les primes sont cumulées dans l'organisation. C'est au directeur de l'organisation de décider qu'est-ce qu'il va faire avec. Il peut le partager avec ses employés, il peut le garder pour le développement de l'entreprise, il peut faire un don au décrochage scolaire, ça y appartient, nous, on ne s'en mêle pas. Ce qui est particulièrement intéressant, par exemple, c'est un outil de développement d'affaires assez intéressant pour les organisations parce qu'il rentre en contact directement avec les employeurs. Si vous référez quelqu'un, mais attendez-vous que l'employeur vous rappelle. Si vous avez des services de dotation ou des services d'accompagnement à offrir à l'employeur, vous êtes bien positionné pour le faire, parce que vous êtes en train justement de discuter pourquoi vous lui référez telle ou telle personne. Et puis, Trimos fait évidemment aussi la promotion de toutes ces RH Pro, donc les logos sont présentés sur le site, etc. Il y a des outils promotionnels pour ce faire. Comment Trimos anime sa communauté de référents? Bien, on a une équipe, on a un service à la clientèle, il y a de la génération de contenu, de la veille active qui se fait sur les médias sociaux, des infolettes qui sont envoyées, de l'organisation aussi de tirage saisonnier. Mais avant d'aller plus loin là-dessus, je dois vous dire que chacun des membres sont abonnés à des alertes courriels. Fait qu'évidemment, les gens sont toujours informés selon je dirais, le modèle, le paramétrage qu'ils utilisent parce qu'ils peuvent recevoir les alertes courriels
pour un secteur d'activité donné, pour une région donnée, pour un type d'emploi directement. À chaque fois qu'elles sont affichées, une fois par jour, une fois par semaine, des fois on ne veut pas trop que ça soit intrusif. Ça fait qu'on peut le paramétrer de cette façon-là. Donc les gens sont assez tenus en haleine tout le temps sur le service. On parle d'organisation de tirage saisonnier, ça se fait avec des partenaires. D'ailleurs, ici, c'est un exemple d'un tirage qu'on a fait avec notre communauté. On a fait tirer un iPad, ça s'est fait avec les gens d'Adéco. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, Adéco, c'est une firme de recrutement professionnel. Ce sont un des premiers qui sont devenus membres de Trimos et qui ont utilisé Trimos. Justement parce que la problématique qu'ils ont, finalement, ces firmes-là, quand il y a une rareté de main-d'œuvre, eux non plus, ils ne trouvent pas. Ça fait qu'ils se positionnent si on reprend notre triangle, au même endroit que notre employeur deviennent comme recruteurs professionnels, puis annoncent les postes qu'ils doivent combler pour leurs employeurs. Donc, ils sollicitent eux aussi la participation de la communauté. Ils vont leur offrir une prime, évidemment, s'ils réussissent à recruter quelqu'un pour l'employeur, qui vont aller par la suite portant l'employeur, mais en allant passer les tests, garantir la ressource, tout le travail d'expert conseil puis d'accompagnement pour lequel les employeurs veulent payer quand ils font affaire avec ces firmes-là. Donc, ça leur permet de sauver des mandats. Tant tellement intéressant que l'ensemble, présentement, des ADECO, des succursales d'ADECO au Québec affichent sur Trimos présentement. Enfin, parce qu'on arrive vers la fin et donc la période de questions qui va s'en suivre, on a voulu vous offrir aussi un cadeau pour les membres de LinkedIn Québec. On vous a préparé, j'ai ici en avant le sous-module carte d'affaires. C'est un petit dépliant qui explique en trois courtes étapes le fonctionnement de Trimos. Puis en arrière, il y a un petit QR code qui vous permet de participer. Donc, vous pouvez vous inscrire comme membre. En passant, les membres, c'est gratuit. Hein. La seule place où vous payez sur Trimos, c'est si vous affichez une offre d'emploi. Pour le reste, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous allez pouvoir paramétrer vos alertes courriels et vous courez la chance de gagner quoi? Une bannière publicitaire sur le site de Trimos. Donc, ça peut intéresser des gens qui veulent faire connaître leur service. Ou encore, si on s'adresse à des employeurs, il y a 8 semaines d'affichage gratuit à gagner. Si le petit QR code ne fonctionne pas, parce que tantôt, c'est venu à ma connaissance qu'il y a quelqu'un qui avait eu de la difficulté, vous pouvez toujours aller directement sur le site, trimos.com, et puis là, il y a un gros logo de LinkedIn, vous cliquez là-dessus, et puis bingo, c'est parti. Alors voilà. Hop. Je vous remercie grandement de votre attention, de votre écoute, puis je vous invite à passer la période de questions. Je ne sais pas si je dois être à peu près dans les temps.